le journal. Merci de choisir la RT-Duc pour vous informer. Tout de suite, les titres. Ouverture des travaux de la revue annuelle des performances par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, ce lundi à Kinshasa. Ces assises visent à évaluer l'année scolaire passée et préparer celle de 2024-2025. Clôture de la 6e édition du Forum national sur les politiques éducatives à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Parmi les recommandations formulées, la mise sur pied d'un secrétariat technique pour l'éducation en situation d'urgence. Bienvenue à tous. La ministre d'État de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a ouvert ce lundi les travaux de la revue annuelle des performances à Kinshasa. Ces assises visent à évaluer l'année scolaire passée et préparer celle de 2024-2025. Les détails avec Sylvie Bamona. L'année scolaire 2024-2025 sera placée sous les signes de l'amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler les développements socio-économiques. C'est autour des 6 thèmes qu'a vécu à Kinshasa la revue annuelle des performances 2024. Ouverte par la ministre Raissa Malou, la RAP se veut un moment d'état des lieux, des résolutions et des recommandations afin de rehausser les systèmes éducatifs congolais. Vos contributions sont essentielles pour définir les actions prioritaires qui permettront d'améliorer la qualité de l'enseignement et de bâtir un système éducatif plus fort et plus inclusif. Ensemble, nous pouvons faire de l'éducation un véritable moteur de développement pour notre pays, tout en renforçant l'esprit de citoyenneté et les valeurs républicaines qui nous unissent. Ces assises ouvertes ce lundi vont se clôturer le mercredi. C'est une bonne nouvelle à la fois pour les élèves, parents et éducateurs. La rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce sereine et apaisée et surtout maintenue pour le 2 septembre prochain. Les travaux de la commission paritaire gouvernement bon syndicat de l'éducation nationale se sont clôturés le week-end dernier avec un compromis trouvé entre les deux parties. Ça s'est passé au village Venus à Bibois. Le compromis trouvé est les fruits des 15 jours des échanges après, parfois houleux, destinés à évaluer les décrets d'exécution des engagements pris par le gouvernement afin d'améliorer les conditions sociales des enseignants en RDC. Prenant la parole, la ministre d'État Raissa Malou a relevé l'importance de ces travaux qui ont permis à la nouvelle équipe gouvernementale de mieux comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien ainsi que les défis du système éducatif à relever sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons écouté avec attention vos préoccupations et vos attentes et nous repartons avec une détermination renforcée pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos enseignants, comme l'a rappelé le président de la République dans son discours sur l'importance de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Nous réaffirmons notre engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif avec le banc syndical pour continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de nos enseignants et l'amélioration de notre système éducatif. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. Pour sa part, avant de clore ses assises, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a exprimé sa satisfaction sur les accords conclus entre les banques gouvernementales et les banques syndicales au terme de ces travaux. J'étais fier d'assister à des discussions constructives qui ont finalement abouti, comme nous l'avons souhaité, à un compromis républicain et pragmatique. Nous avons privilégié l'intérêt général en lieu et place de nos intérêts corporatistes. Nous avons placé devant toute autre chose l'intérêt supérieur de nos enfants, l'éducation, l'une des priorités
de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la Première ministre, Judith Souminois Toulouka, se bat tous les jours pour essayer de matérialiser cette vision. Agir pour l'éducation de nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. Bien avant, le porte-parole de l'intersyndicat à l'éducation nationale soulignait le fait que les syndicalistes considèrent que le gouvernement ferait œuvre utile en disant clairement au président de la République que les enseignants sont partiellement satisfaits. Godefroid Matondo a rassuré tout de même que ses camarades restent disposés pour être associés à l'élaboration et à la mise en œuvre d'éventuelles politiques et stratégies nationales de l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Les résolutions de ces travaux ouvrent la voie pour une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée afin de consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement primaire dans tous les établissements scolaires publics de la RDC. Et dans le cadre des préparatifs à une semaine de la reprise des cours, notre envoyé spécial dans la province du Congo central a sillonné quelques écoles, question de s'imprégner de l'évolution des différents travaux de réhabilitation qui se font sur place. Hélène Diamonica a fait le constat dans la ville de Matadi. Prévue pour le 2 septembre prochain, la rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce bien dans plusieurs écoles du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi. Ici, de nombreux établissements se préparent à recevoir les écoliers qui vont renouer avec les schémas de l'école et pour d'autres, ça serait un tout premier contact. La repeinte de murs des salles de classe et le nettoyage et autres travaux d'assainissement ne sont pas en reste. Les autorités des écoles rencontrées dans la ville portière se disent prêtes à recevoir les élèves pour amorcer une nouvelle année réussie. Vous l'avez constaté, on est là en plein préparatif de la rentrée scolaire. Vous voyez, les peintres sont là en train de rénover un peu, rafraîchir les murs. Et les maçons sont là en train de travailler, à ranger là où il y a un peu de petites bavures. Notre programme fonctionne moyennant le nombre de jours pour l'année scolaire. Donc lorsque le ministre a décrété la rentrée pour le 2 septembre, ça signifie que tous les jours sont comptabilisés jusqu'au 2 juillet. La rentrée sera effective le 2 juillet. Alors nous invitons tous les parents à venir inscrire leurs enfants parce que nous avions déjà commencé, nous avions déjà repris avec les activités administratives. Le frère Modeste Ngoma, préfet du collège Tétémboa, école conventionnelle catholique, précise que les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école dès le premier jour de la rentrée car ceci est important pour l'élève et selon lui aucun report n'est envisagé. 2 septembre, c'est la rentrée des classes. Nous la voulons effective et apaisée. Donc les parents n'hésitent pas à envoyer leurs enfants à l'école car, dit-on, c'est le premier coup de bâton qui tue le serpent. Retenons que la rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 2 septembre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On revient à Kinshasa pour parler de la clôture de la 6e édition du Forum national sur les politiques éducatives intervenue le week-end à l'hôtel Béatrice. Parmi les recommandations formulées, la mise sur pied d'un secrétariat technique pour l'éducation en situation d'urgence. C'est après 3 jours de travaux intenses à l'hôtel Béatrice que s'est clôturée la 6e édition du FNP 2024. Des assises qui ont abouti à plusieurs recommandations devant permettre de redorer l'image de ce sous-secteur de l'éducation nationale, surtout l'éducation en situation d'urgence. L'appel que nous lançons à la République démocratique du Congo, au gouvernement de la République, à Madame la Première ministre, d'abord en ce qui concerne l'éducation en situation d'urgence, de créer un fonds dans chaque ministère ayant l'éducation en charge pour avoir chaque fois à intervenir et développer des équipes de contingence pour prendre en compte les problèmes d'éducation en situation d'urgence.
Concernant les enseignants, il appelle le gouvernement à multiplier les efforts et à considérer de manière urgente leurs demandes parce que les pays ne se transforment que par des enseignants de qualité et très bien motivés. Il y a l'assurance qualité, réforme. Ça, c'est le cible de la réforme. L'assurance qualité. On crie pendant tous les toits assurance qualité. Mais la qualité ne vient pas. Pourquoi la qualité ne vient pas? Parce que on n'investit pas sur les conditions qu'il va falloir mettre à la disposition du créateur de la qualité pour qu'il produise la qualité. C'est pourquoi nous avons dit, au niveau du Conseil des ministres, de donner une recommandation à l'enseignement supérieur, de réactiver les cycles d'agrégation dans les institutions supérieures pédagogiques. Wali Belade du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a été faite ambassadrice et championne de l'éducation des filles pour sa participation active dans ce secteur de l'éducation. Elle dédie ses trophées à toutes les jeunes filles de l'Est de la RDC qui, même en temps de guerre, ont cette soif d'apprendre. Nous voulons que l'enseignant soit dans un cadre convenable, que les enfants étudient dans un cadre convenable avec la qualité de l'éducation. Soulignant qu'au cours de ce forum, les participants ont évalué l'impact de la mise en œuvre de la CCF alignée à l'ODD 4. Les résultats en termes d'impact montrent que le pays fait face à des réelles difficultés pour atteindre les dits objectifs à l'échéance 2030. De son côté, le ministre de la Formation professionnelle, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé un atelier sur l'élaboration du plan directeur de la transformation numérique du 19 au 23 août dernier. Des travaux qui ont réuni les experts de la direction archives et nouvelles technologies de l'information et de la communication du ministère de la Formation professionnelle. C'est pour élaborer un plan directeur des transformations numériques de la formation professionnelle et métiers que le ministère de la Formation professionnelle a organisé un atelier de formation. La portée de la formation professionnelle qui se veut holistique devra tenir compte de la volonté à améliorer les conditions de travail. Cette assise vise entre autres sur la mise en route d'un système numéro de qualité pour des transformations compétitives, la gouvernance digitale de la formation professionnelle, la modernisation des infrastructures et d'autres mécanismes d'orientation et d'amélioration de ces systèmes. Oui, à la réflexion de ces différents aspects essentiels qui concernent les progrès technologiques et la numérisation, lesquels transforment profondément notre travail, notre mode de vie et les choix politiques. Excellence, Monsieur le ministre. Le besoin de l'employabilité reste l'un des piliers du vaste chantier que compose le ministère de la Formation professionnelle. Cet atelier en poursuit plusieurs objectifs pour y faire face. Le ministère de la Formation professionnelle, c'est encore un vaste chantier. C'est un vaste chantier, mais c'est un grand défi. C'est un grand défi tout simplement, c'est parce que c'est un ministère qui a pour vocation d'être un des plus grands ministères de ce pays. L'état actuel de notre pays, les défis de l'employabilité, le défi de création de l'emploi, pour ne pas dire le défi de la main-d'œuvre qualifiée, eh bien les réponses doivent provenir en grande partie de notre ministère. Dans son cahier des charges, le ministère de la Formation professionnelle, qui est un levier du développement, a pour mission d'organiser et de gérer la formation professionnelle en RDC en vue de la création de la classe moyenne pour lutter contre la pauvreté, le chômage, la délinquance juvénile et le sous-développement. Le système LMD salué par le professeur Théophile Bemba, ministre honoraire de l'enseignement supérieur et universitaire. Ce dernier estime que le gouvernement congolais doit mettre des moyens pour l'émergence de ce système. Théophile Bemba soutient l'idée selon laquelle il faudrait 4 ans de licence au lieu de 3 comme actuellement, suivant ses explications au micro de Muriel Monsa. Le système LMD, c'est un système au cycle suivant. Vous avez la licence directement, la licence,
en réalité qui remplace un peu le graduat. Mais après la licence, 3 années de licence, on passe au master. Et le master, cependant, 2 ans. Et au niveau de master, on distingue 2 filières. Il y a le master professionnel et le master de recherche. Le master professionnel, dit que les étudiants qui ont terminé la licence, ils vont aller dans le monde professionnel, font ce master-là et aussitôt qu'ils terminent, sont versés sur le marché du travail. Par rapport à l'ancien système, aujourd'hui les étudiants sont plus que surchargés. Alors que déjà, au niveau de l'ancien système, on se disait en passant au CMLMD, normalement on l'allège dans son travail et on le pousse à plus travailler lui-même. Mais quand on voit les rythmes avec lesquels les enseignements se donnent, les étudiants sont trop surchargés. Et ça, je crois que par rapport au contexte de notre pays, par rapport au manque de moyens qu'il y a dans notre pays, moi je dis qu'on avait bien réfléchi. En réalité, on pouvait avoir le même système. Mais au lieu de faire 3 ans de licence, ça c'est mon point de vue, moi j'aurais conseillé qu'on fasse 4 ans de licence, mais avec le même nombre de crédits. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a lancé il y a quelques jours l'opération de dragage des rivières, une initiative qui vise à lutter contre les inondations et prévenir des cas de décès à l'approche de la saison de pluie. On l'écoute. Aujourd'hui, c'était une première, non seulement par rapport à notre opération, mais également pour l'histoire de notre pays. Donc, depuis que le Congo est Congo, à travers l'OVD, cette opération de dragage n'a jamais été réalisée. L'opération coup de poing nous a permis par un de nos partenaires qui est justement l'OVD, un organe technique à notre disposition pour nous permettre de lancer cette opération. Il s'agissait de draguer quand même cet émissaire pour pouvoir créer le vril de cette rivière, en fait de permettre de faciliter les opérations de curage qui se font en amont. Donc nous, ce que nous attendons, qu'il n'y ait plus de morts à chaque fois qu'il y aura de pluies torrentielles. Et nous pensons que nous sommes engagés dans ces combats et à terme nous aurons des résultats. Et nous voulons que quand il y aura des pluies, quand il y aura qu'il n'y ait pas des inondations, que les personnes juste après vaquent à leur occupation. C'est de ce Kinshasa là que nous voulons. Donc à terme, l'objectif c'est 0 mort, c'est 0 inondation à travers cette opération. Il y a une dizaine, disons, des émissaires comme ça de la ville et à travers cette dragline, nous allons curer partout, nous allons faire cette opération de dragage partout. C'était une première, ils vont commencer par d'abord racler et après ils vont tirer le sable du lit et ça va faire tout le long du fleuve pour pouvoir permettre à ce qu'il n'y ait pas d'inondation. Et même si, en cas de catastrophe naturelle, comme nous voyons aujourd'hui le phénomène de réchauffement climatique, s'il y a montée des eaux, le fait que nous allons bien draguer, mais au niveau du fleuve et même du côté remonté, qu'on ne subisse pas, que ça soit atténué. Et puis, religion, l'Union chrétienne pour la prière pour le Congo a organisé le week-end dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères une journée de prière pour la paix dans la partie est du pays, ayant comme thème la prière des leaders face aux défis de guerre. Cette activité avait réuni les chrétiens de tous bords, les hommes en uniforme et leurs dépendants, nous dit Chancho Mutupa et Jimmy Betoko. Les armes seules ne suffisent pas pour vaincre l'agresseur dans la partie est du pays. La prière et Dieu font partie des solutions à cette crise sécuritaire. C'est tout le sens de cette réunion de prière qui s'est tenue ce week-end dans le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères de la Gombe, organisé par l'Union chrétienne de prière pour le Congo UCPC Taboria, piloté par sa présidente, que les proches appellent affectueusement la femme à l'onction tranquille, l'apôtre Nyembo Suzanne. Réunis en prière comme un seul homme, les croyants congolais ont dédié le pays entre les mains de l'Éternel Dieu des armées pour une paix retrouvée.
Pour le directeur de cabinet adjoint de la présidente de l'UCPC, cette activité est salvatrice dans la mesure où Dieu est aux côtés de la RDC. La bonne manière de le faire, c'est de nous réunir dans ces cadres, prier notre Dieu, qui est l'éternel Dieu des armées, le Dieu de toutes possibilités, pour que le Congo puisse se retrouver et recouvrir l'intégralité de son territoire. C'est le défi que nous sommes lancés dans la prière et à chaque fois nous avons l'occasion, nous le faisons toujours. Les hommes en uniforme présents à ces cultes spéciaux n'ont pas manqué des mots pour encourager les leurs dans cette guerre injuste nous imposée. Pour que nous puissions gagner, moi j'ai dit, il n'y a que 3 moyens, 3 forces. Première force, j'ai dit, il y a toujours les FARDC. Sans les FARDC, on ne doit pas gagner cette guerre. Mais les FARDC seuls ne pouvaient pas réussir. Il faut la prière, c'est-à-dire l'église. Les deux là, les FARDC et l'église. Parce que l'église va amener beaucoup de choses, les changements auprès de nos autorités. L'église Lobanzambe a besoin de la paix. Nous a besoin de la paix. Et puis nous les Congolais, que nous soyons un. Même père, même mère, même langue, même sentiment, même conviction. Il est à noter que sous la houlette de sa présidente internationale Suzanne Nyembo, cette union de prière qui existe depuis belle lurette va s'étendre à travers les provinces et d'autres pays jusqu'à ce que le pays tout entier recouvre la paix chèrement recherchée. Autre nouvelle, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, ordonne l'interdiction sur l'ensemble du territoire national de la consommation, la commercialisation et la distribution de la farine de maïs de certaines marques. Il demande également le retraçage de l'existence de ces produits et leur retrait dans le circuit du commerce national. Il promet des sanctions exemplaires de tout cas d'importation frauduleuse sur le territoire national de la farine susvisée allant de la saisie à la destruction aux frais du contrevenant. Voici ci-après les différentes marques de la farine contaminée à l'aflotoxine: Africa Myling, Roller Mill and Breakfast, Farm Feed Sap Dog Mill, Continental Myling, Shabco Myling, Girard Myling, Busy Myling, Star Myling. Les services qui exercent au niveau des frontières sont instruits pour exécuter cette mesure. En sport, participation des personnes vivant avec handicap aux Jeux paralympiques de Paris prévus ce 28 août. La ministre déléguée chargée des PVH et autres groupes vulnérables a rencontré son collègue des sports, Didier Boudimbou. Ensemble, ils ont discuté sur les modalités de participation, entre autres le déplacement des athlètes paralympiques congolais pour Paris. Les deux personnalités ont levé l'option de contacter leurs collègues du budget et des finances pour débloquer les fonds en urgence. On écoute la ministre Irène Sambo dans cet extrait choisi par Prince Bangala. Vous savez qu'il y a le sport paralympique qui va avoir lieu, il y a la compétition au niveau de Paris et notre pays doit participer parce que nous avons des athlètes personnes avec handicap et selon la vision du président de la République, il ne faut pas que quelqu'un soit laissé de côté, notamment les personnes avec handicap qui font le sport. Et moi, je remercie beaucoup son Excellence Didier Boudimbo parce qu'on a senti qu'il y a quelques années, la question du handisport n'était pas vraiment au centre des questions lorsqu'on parlait des sports. Parce qu'on n'a pas vu, à part que lors de la francophonie, nous avons vu quand même quelques athlètes, quelques sportifs handicapés passer, mais à part ça, vraiment, la question ne faisait pas vraiment débat comme une priorité lorsqu'on parle des disciplines sportives. Mais aujourd'hui, non seulement qu'il s'est impliqué lui-même, mais il a approché le ministre en charge des questions des personnes avec handicap. Et ce qui est encore plus important, c'est que nous avons même revu les conditions pour qu'ils puissent partir dans les mêmes conditions que les autres sportifs. Et moi, j'ai beaucoup été enthousiasmée de voir que le ministre était en train de regarder le per diem
est en train de regarder la manière dont les déplacements vont se réaliser parce qu'il faut qu'on tienne compte des conditions spécifiques. Ce sont des sportifs, oui, mais ils ont des besoins spécifiques qui doivent être tenus en compte par le gouvernement pour qu'on puisse leur donner la chance et la possibilité d'aller et de remporter le prix parce que nous allons dans une compétition. Là, je me dis que vraiment la vision du président de la République par rapport à l'inclusion sociale des catégories vulnérables est en train de prendre corps dans notre pays. Tout à fait, on peut espérer parce que ce n'est pas la première fois que nous avons remporté des médailles lors de la francophonie et je suis confiante qu'avec nos sportifs handicapés, on peut aujourd'hui dire que la RDC, nous allons gagner. Voilà, restez avec nous pour la revue de presse dans un instant. Et donc, comme chaque lundi, Gershom Iyanza vient de nous rejoindre pour la revue de presse. Bienvenue, Gershom. Merci, Grace Michel. On commence avec ce premier titre, compromis gouvernement, syndicat des enseignants, rentrée scolaire apaisée ce 2 septembre. Vous l'avez dit, Grace Michel, à la une des journaux parus ce lundi, les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. À ce sujet, Forum des As note que le gouvernement assure une rentrée scolaire apaisée grâce à un compromis républicain et pragmatique conclu avec le banc syndical de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté à Bibois. Avec la clôture des travaux de Bibois, la référence plus estime qu'il faut que le dialogue constructif et constant voulu par le gouvernement soit permanent avec la partie du banc syndical des professionnels de la CRE cité par le média en ligne 7sur7.cd. Le ministre de la fonction publique a saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux enseignants grâce à qui tous les gouvernants du pays sont formés. Média Congo fait savoir que la rumeur répandue sur les réseaux sociaux mais démentie depuis par le porte-parole du gouvernement sur une supposée suspension de la gratuité de l'enseignement de base est venue se greffer de manière pressante à l'appel au report de la rentrée scolaire suite à la propagation du monkeypox. Kinshasa, incendie au marché de la Liberté, le gouvernement souminois aux cheveux des victimes. Sur une autre page, cette fois-ci, Grace Michel, opinioninfo.cd signale que la première ministre a bravé les flammes le dimanche dernier en partageant la douleur avec les victimes de l'incendie qui s'est déclaré au marché de la Liberté. Nous sommes là dans la commune de Massina, accompagnés du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé publique et du gouverneur de Kinshasa, révèle ce quotidien. La chef du gouvernement a été attentive aux déluances exprimées par les vendeurs ayant perdu leurs biens dans ce lieu de négoce. Pour sa part, signale le potentiel, les dégâts matériels causés par ce drame sont énormes. Si aucune perte en vies humaines n'est à déplorer, ce portail note au moins 100 étalages et plusieurs marchandises calcinées au pavillon 5. À en croire Forum des As, le gouvernement a promis une assistance aux sinistrés. Cependant, souligne l'agence congolaise de presse, une réunion a été convoquée ce lundi pour étudier les causes de cet incendie. Merci Gershom pour cette revue de presse. C'est moi qui vous remercie, Grace Michel. Voilà qui met face au journal sur la RT Éduc. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.